Bonjour à tous, nouvelle vidéo concernant, comme toujours et tout le monde en parle actuellement, de ceci, Windows 10, fin de support. Donc Windows 10, fin de support, vous le voyez sur l'écran, je ne sais pas si on voyait bien, c'est marqué 14 octobre 2025. Bien sûr, ça tout le monde le sait maintenant, on est prévenu, donc préparez-vous à faire soit un changement de matériel, soit passer à autre chose. Bon. Chacun fait ce qu'il veut. Soit vous passez au monde de Linux, qui n'est pas simple pour tout le monde. Pour ceux qui sont habitués aux logiciels sous Windows, à vos versions de logiciels, etc., vous pouvez faire le changement. Mais, voilà, je dis le mais pour une raison. C'est que c'est pas si simple que ça de vouloir rester sur Windows 10. Ça n'a pas qu'un seul coup, il n'y a pas que ça. Pourquoi? Regardez bien, 14 octobre 2025, fin de support Windows 10, ok? Pour certaines versions, bien sûr, il y a des versions qui peuvent aller plus loin et je ne rentrerai pas dans le détail dans cette vidéo. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas que Windows 10 qui arrive en fin de support. Il y a plein de logiciels qui gravitent autour de Windows 10 et qui arrivent en fin de support, eux aussi. Je vous donne un simple exemple, je ne vais pas vous donner un exemple de tout ce qui va arrêter de fonctionner au niveau des mises à jour de sécurité et autres, et même des mises à jour de base de n'importe quel logiciel, même des pilotes, des drivers, etc. Eh bien, vous avez un autre environnement et franchement, personne n'en parle. Pourquoi? Pourtant, je vous montre ça tout de suite. Alors, regardez bien. Fin de support, 14 octobre 2025. Qu'est-ce qui arrive en fin de support 2025? C'est noté, Microsoft Office ne fournit plus de support pour Office 2016 à Office 2019. Pour l'instant, celui qui est supporté en mise à jour, ça sera 2021, mais je ne sais pas pour combien de temps. Ça va être assez court. Donc, on va encore vous pousser à faire quoi? À acheter un nouvel Office si vous n'avez pas l'abonnement Office 365. Actuellement, je n'ai pas Office 365. On l'utilisait dans les entreprises où on travaille, on l'utilise dans plusieurs organismes, il n'y a pas de souci. On travaille avec, dès qu'on est dans une entreprise, on travaille avec Office 365. C'est parfait pour faire du travail, etc., des documents partagés, tout ça. C'est très pratique, c'est vrai. Mais quand on est particulier, qu'on travaille chez soi avec des logiciels, Office 365, bon, l'autre version nous sert autant pour nous-mêmes, pour notre famille, pour plein de gens. Donc, optez pour une mise à jour Office 2016 finie, 2019 terminée. Vous êtes obligé d'acheter une version 2021 à plus. Donc 2024 par exemple, pour que vous ayez un long terme support qui aille jusqu'à 2029 ou plus. Je sais pas les dates exactes. Mais voilà, pourquoi personne ne parle de la fin de support des versions Office? Version Office, fin de support, à la même date que Windows 10. Et le coût est aussi important d'acheter une nouvelle licence. Voilà. Donc je me pose la question, les infos sont tronquées. Il n'y a pas que Windows 10 qui va avoir son fin de support. Il y a tout ce qui gravite autour de Windows. Donc les logiciels, mais aussi les pilotes, les mises à jour de certaines cartes vidéo, etc. On ne sait pas. Donc réfléchissez bien à cette situation-là. C'est pas simple, ça a un coût. Et dès que vous voudrez évoluer vers Windows 11, par exemple, il vous faudra Office 365 ou une version Office basique, standard, ou alors vous optez sur OpenOffice, et j'en oublie d'autres. Il y en a d'autres qui ressemblent, et j'en parle sur mon site cassman.fr, et sur certaines de mes vidéos. Il y a d'autres logiciels qui permettent, OnlyOffice par exemple, en version perso. Vous pouvez l'installer, Office, oui, ça s'appelle OnlyOffice Desktop, je crois. C'est pareil, vous pouvez l'installer. Bon, tout ça fonctionne correctement, c'est à vous d'essayer de passer le pas, le cap du changement pour ces logiciels-là. Mais tout est possible, mais voilà, moi j'en reviens à ma vidéo. Pourquoi on ne parle pas de la fin de vie de tous ces autres logiciels? Les mises à jour, plus de sécurité, plus d'options, plus de patch, plus rien du tout. Donc qui vous causeront certainement des problèmes de sécurité. Je vais vous laisser avec ça. Bonne réflexion à tous et à très vite pour une nouvelle vidéo.